Le président de la République, Mohamed Cheikh El-Ghazouani, félicite dans un tweet les travailleurs à l'occasion du 1er mai. Les centrales syndicales organisent des défilés, des meetings et remettent leur cahier de revendications à la ministre de la Fonction publique et du Travail. La CENI réceptionne 12 millions de bulletins de vote destinés au scrutin du 13 mai prochain. Bonsoir, comme je viens de l'annoncer, le président de la République, Mohamed Cheikh El-Ghazouani, a saisi l'occasion de la fête du 1er mai pour adresser dans un tweet ses félicitations aux travailleurs. Je vous livre ce tweet. Aujourd'hui, nous célébrons la Journée internationale du travail et c'est l'occasion d'adresser nos félicitations à nos dignes travailleurs de ce pays et de célébrer leur rôle de premier plan dans l'impulsion du processus de développement et de construction et dans l'incarnation des valeurs de sacrifice et de don à la patrie. Meilleurs vœux à tous les travailleurs du pays. Et comme c'est de coutume à l'occasion de la commémoration de la Fête internationale du travail, des dirigeants syndicaux de ces derniers remettent leur cahier de doléances à leur tutelle. C'est ainsi que la ministre de la Fonction publique et du Travail, Zainabou Ahmedna, a reçu dans son bureau les secrétaires généraux de 21 centrales syndicales qui lui ont présenté leur cahier de revendications. Celles-ci sont principalement axées sur l'amélioration des conditions de vie des travailleurs et davantage de réformes aidant à promouvoir l'action syndicale et à accroître la production. La ministre a exprimé à cette occasion la disposition des hautes autorités du pays, à leur tête le président de la République, à déployer tous les moyens possibles pour la satisfaction des plateformes revendicatives et leur étude avec intérêt par le secteur. Les syndicats ont pour leur part loué les réformes annoncées par le président de la République pour l'amélioration des conditions de vie des travailleurs à travers la hausse des salaires et des indemnités. Auparavant, les responsables des différentes formations syndicales étaient en tête des cortèges des travailleurs qui ont battu le pavé des principales artères de la capitale, arborant banderoles et pancartes qui expriment leurs doléances. Cela ne s'était pas passé depuis 3 ans à cause de la pandémie Covid-19. Bokar Bailaba revient sous les temps forts des marches et meetings organisés par l'Union des travailleurs mauritaniens, la Confédération générale des travailleurs mauritaniens et l'Union mauritanienne du travail. Les banderoles et pancartes qu'ils brandissent, des revendications qu'ils portent et des cortèges dans lesquels ils défilent, ce sont là les différentes caractéristiques de la Journée internationale des travailleurs. En d'autres termes, il s'agit des éléments qui contribuent à faire de cette journée une journée de mobilisation. Ainsi, la Confédération générale des travailleurs de Mauritanie, CGTM, a organisé à Nouakchott une marche qui s'est ébranlée de l'hôpital national vers le siège de la Confédération, situé dans le quartier du complexe scolaire, à proximité de l'ancienne maison des jeunes. Les banderoles portaient des slogans appelant, dans leur intégralité, à l'amélioration des conditions morales et matérielles des travailleurs. Et dans une allocution prononcée à cette occasion, le secrétaire général de la Confédération, Abdallahi Mohamed Naha, a passé en revue la situation générale des travailleurs, appelant à son amélioration pour renforcer la cohésion nationale et préserver les acquis réalisés par la Mauritanie à cet égard. Il a en outre exhorté le gouvernement et les partenaires privés à ouvrir un dialogue global afin d'améliorer les conditions de vie des travailleurs. La CGTM a déposé une doléance pour une amélioration des conditions générales des travailleurs et une révision des prix des denrées de base. La fête du 1er mai ne se réduit pas seulement à des défilés. Il existe une autre forme de célébrer cette fête.
Il s'agit de rencontres. Et c'est l'approche choisie par l'Union des travailleurs de Mauritanie, ITM. Cette rencontre placée sous le thème Résilience et travail décent vise à jeter la lumière sur la réalité des travailleurs et exprimer leurs principales revendications. Et à cette occasion, le secrétaire général de l'ITM, El Khoury Ould Abdelmoula, a déclaré que la Mauritanie, malgré la conjoncture internationale difficile, a su affronter tous les obstacles. Et il a salué le geste généreux du président de la République envers la classe ouvrière, représentée par l'augmentation significative du salaire minimum de base, la prime incitative supplémentaire pour les enseignants et le personnel d'encadrement, l'augmentation des allocations familiales, en plus d'une majoration des salaires du personnel de la santé et un certain nombre de mesures pour atténuer les répercussions des crises sur les couches faibles et la création du Fonds national de solidarité sanitaire. Le secrétaire général a souligné que toutes les revendications ont été inscrites dans le cahier de doléances et remis à la ministre de la fonction publique et du travail. La journée internationale des travailleurs a été également célébrée par un groupe formé de 5 centrales syndicales. Cette fête est l'occasion de célébrer les réalisations des travailleurs et de reconnaître leur contribution à la société. Et dans une allocution prononcée au nom du groupe des 5 centrales syndicales, le secrétaire général de l'Union mauritanienne du travail, Mohamed Lemine Abi Mohamed Sidi, a souligné la volonté du groupe d'unir ses efforts en vue d'instaurer l'égalité des chances pour l'accès de tous aux services de base en vue d'assurer une vie décente pour tous les travailleurs. Et il a appelé le gouvernement à réviser le Code du travail pour élever le statut des travailleurs et préserver leurs droits fondamentaux. De son côté, le secrétaire général de la Confédération nationale de l'unité du travail, Djibril Ould Borbos, a lui aussi souligné la nécessité de satisfaire les demandes des travailleurs en matière de conditions de travail, de salaire et de protection sociale et de droits. En somme, la fête du 1er mai est une journée pour honorer les travailleurs, les syndicats et l'élite passée et présente pour des conditions de travail justes et équitables. Et avec Aminata Khan, nous allons suivre les activités des centrales syndicales, notamment la Confédération nationale des travailleurs mauritaniens, l'Union nationale des travailleurs mauritaniens et l'Union générale des travailleurs mauritaniens à l'occasion de ce 1er mai. Les travailleurs affiliés à la Confédération nationale des travailleurs de Mauritanie ont défilé aujourd'hui dans les grandes artères de la capitale avant de suivre un meeting. L'occasion pour le secrétaire général de la Confédération, Mohamed Ould Rabbani, de déclarer que la célébration de la Journée internationale des travailleurs est devenue une traduction qui trouve tout son sens dans la revendication des valeurs de justice, de liberté et d'équité, indiquant que ces valeurs sont sine qua non au progrès d'un pays car elles sont liées. À la fin du meeting, le responsable de la communication, Ahmed Mahmoud Beida, a fait la lecture des cahiers des charges qui appellent à une augmentation des salaires, mais également à l'amélioration des conditions de vie des travailleurs. L'Union nationale des travailleurs de Mauritanie a quant à elle organisé une marche pour revendiquer les droits des travailleurs. Ils ont brandi des banderoles où étaient inscrites « Oui » pour la défense juste des causes des travailleurs non permanents au niveau du port de l'Amitié. Leur secrétaire général, Bekkete Kaber, a invité les responsables au niveau du port de l'Amitié à l'ouverture d'un dialogue pour le règlement immédiat de la situation des travailleurs non permanents, appelant les employeurs des secteurs publics et privés à respecter les dispositions et conventions internationales du travail et de la législation nationale en tant que garant majeur du maintien et du développement de la paix civile dans le pays. D'autres intervenants ont pris la parole et ont tous abondé dans le même sens. L'unité nationale sous la justice sociale, c'est le thème choisi par cette centrale syndicale. Son secrétaire général,
Cheikh Sidi Ahmed Ould Sidi a mis l'accent sur l'augmentation des salaires, indiquant que plusieurs avancées ont été enregistrées dans notre pays ces dernières années, notamment l'augmentation à 100% du salaire des retraités, mais également l'amélioration des conditions de vie des populations lui succédant. Awassi s'est exprimée au nom des femmes et elle a abondé dans le même sens, indiquant que même si certains droits ont été acquis, cela n'empêche que d'autres droits restent encore et qu'il est toujours important de revendiquer plus de droits et de libertés pour les travailleurs car cela dépend de l'essor du pays. Suivons à présent avec Mohamed Khatat la mobilisation des travailleurs affiliés au syndicat national indépendant des enseignants, à l'Union de la nouvelle génération des travailleurs mauritaniens et enfin au syndicat des journalistes. C'est sous la revendication d'une vie décente et d'un logement en tant que droit de l'enseignant que le syndicat national indépendant des enseignants a célébré dans les locaux de son siège à Nouakchott la journée internationale du travail. L'occasion pour le secrétaire général du syndicat, M. Haroun Mbarak, de préciser que la célébration de cette fête constitue une opportunité pour revenir sur les grandes contributions et les énormes sacrifices consentis par l'enseignant mauritanien et une occasion de revendiquer le droit à une vie décente et un logement convenable pour lui. Il s'agit aussi de faire un rappel des conditions de vie actuelles qui se caractérisent par des prix élevés et des salaires bas, ce qui entraîne une baisse du pouvoir d'achat des travailleurs en général et des enseignants en particulier. Il a indiqué que le syndicat national indépendant des enseignants exhorte le département de l'éducation nationale à activer le partenariat et à ne pas se complaire dans le laxisme, d'appliquer la loi d'orientation issue des journées consultatives et de cesser la suspension anarchique des salaires des enseignants. Non loin de là, c'est l'Union de la nouvelle génération des travailleurs mauritaniens qui célébrait à son tour aujourd'hui la fête internationale du travail sous le slogan « Main dans la main » en vue de réaliser les revendications. Prenant la parole pour la circonstance, le secrétaire général de l'Union, M. Mohamed Boua, a déclaré que son syndicat apprécie hautement les réalisations accomplies en faveur des travailleurs sous l'ère du président de la République, M. Mohamed El Cheikh El Ghazouani, qui place l'amélioration des conditions des travailleurs au sommet de ses priorités, ce qui s'est traduit par l'augmentation du salaire de base et des pensions de retraite, l'une des revendications phares des travailleurs depuis des années. Ould Boua a également appelé à unifier les rangs syndicaux afin d'obtenir le plus grand nombre possible de revendications ouvrières. À leur tour, plusieurs intervenants ont abondé sur le sujet des conditions et des droits des travailleurs, tout en appréciant unanimement la priorité que le président de la République accorde à l'amélioration des conditions de vie des travailleurs. Le syndicat des journalistes mauritaniens n'était pas en reste et a célébré ce matin dans son siège la journée internationale des travailleurs sur le thème des droits des journalistes, garant de la promotion du champ médiatique. Le président du syndicat des journalistes mauritaniens, M. Ahmed Talib Ma'loum, a indiqué qu'à l'instar des centrales syndicales, le syndicat des journalistes mauritaniens a présenté un cahier de doléances en 18 points, englobant les droits des journalistes, dont le plus important est de régulariser la situation par le recrutement des consoeurs et des confrères journalistes des secteurs publics et privés. Il a appelé les partenaires en relation avec le champ médiatique à faciliter le travail aux journalistes pour leur permettre de réaliser une production journalistique de qualité et pour que les médias puissent jouer leur rôle professionnel pleinement. Autre point important de ce journal, 12 millions de bulletins de vote ont été réceptionnés ce jour à l'aéroport international Oumtounsi par le président de la CENI, Abdel Jelil. Sécurisés et emballés dans 218 caisses, les bulletins seront répartis entre les 15 wilayas. De centres bulletins de vote de réserve ont été commandés. Sur le coût de cette commande et la société qui a confectionné les bulletins de vote, nous écoutons les explications de l'expert chargé des marchés à la CENI. Il s'agit de 281 palettes destinées à 15 wilayas réparties comme il faut. Chaque palette concerne un centre et chaque centre est prévu là-dedans le nombre de bureaux. Chaque bureau a son carton à part et il a suffisamment de bulletins parce qu'on a arrondi au supérieur. Quand c'est 405 votants, on donne 5 cartes de 100 bulletins chacune, donc ça fait 500 bulletins, donc il n'y a aucun risque.
Le coût global du marché est de 1 770 050 $ américains. Le travail a été confié à une imprimerie émiratie qui s'appelle El Khouray Printing Publishing, qui a une expérience. La commission électorale nationale l'a sélectionné sur la base de son expérience. Elle a déjà fait des bulletins sécurisés pour 120 millions de votants. Nous avons dans un premier tour 12 millions pour les 15 wilayas et nous avons prévu avec eux 900 000 pour le second éventuel tour. Nous sommes dans l'opération de réception et d'acheminement du matériel électoral. Nous venons de réceptionner les bulletins de vote sécurisés qui viennent des Émirats arabes. Et derrière moi, il y a les véhicules qui s'apprêtent pour prendre une partie. On a embarqué le matériel électoral léger comme les urnes, l'encre, les isoloirs, les scellés. Il ne reste plus qu'embarquer les bulletins de vote. Les bulletins de vote, comme vous le voyez devant vous, il y a des couleurs et chaque région du pays a une couleur déterminée, elle a un certain nombre de palettes. Je prends pour exemple la wilaya du Houd al-Sharqi. La wilaya du Houd al-Sharqi, elle comporte 37 palettes. C'est-à-dire, une fois déposées, les agents chargés du contrôle vont voir les palettes qui portent telle couleur. C'est la couleur du Houd al-Sharqi. S'ils constatent qu'il y a 37 palettes, ils n'ont plus à chercher ailleurs. À l'intérieur de ces palettes, il y a des bureaux de vote, il y a d'autres boîtes qui contiennent les bureaux de vote par circonscription, au sein qui sont à l'intérieur de cette grande palette. Et une fois sur place, les représentations de la CENI sur place nous font l'effort qu'ils vont faire, c'est d'ouvrir chaque palette pour chaque circonscription électorale. Et dans chaque circonscription, tous les bureaux de vote qui concernent cette circonscription sont contenus dans des boîtes. Il suffit que chacun vienne, il se présente, son bureau est marqué sur la boîte, il prend sa boîte, elle contient les bulletins de vote pour toutes les élections, les 6 types d'élections. Nous ouvrons à présent la page de la campagne électorale dont le rythme va crescendo, notamment ici, dans les 3 wilayas de Nouakchott, comme vous allez le voir dans ce reportage d'Abdullah Damaba. Les Mokata de Sepra, Lixar, Tavrek Zeina, la wilaya Nouakchott-Ouest continuent à vibrer au rythme de la campagne électorale. Les différents candidats pour les élections municipales, législatives et régionales poursuivent leur opération de séduction envers l'électorat pour les joutes électorales prévues le 13 mai courant. Les potentiels électeurs saluent l'atmosphère qui prévaut avec cette campagne. Ils ont précisé que tous les partis en lice sont présents dans le cadre de cette opération. Ils ont par ailleurs précisé que chacun des candidats a un programme bien établi et ficelé afin de trouver des solutions aux problèmes des citoyens. Ils ont par ailleurs affirmé que les candidats bénéficient de l'appui des jeunes. Les différents candidats tirent profit de ces soirées de campagne pour faire part de leurs projets aux potentiels électeurs. Ces derniers appellent les candidats à trouver des solutions afin de mettre un terme aux problèmes auxquels ils font face. Elle leur demande d'exécuter les réformes qu'ils présentent une fois élus afin que ces propositions ne soient pas de vœux pieux. Elle espère que ces projets soient une réalité une fois élus. À Nouakchott-Nord aussi, au cours de cette 4e nuit de campagne, la pêche aux voix se poursuit. Plusieurs partis politiques se sont illustrés au cours de cette nuit, dont le parti INSAF qui a mené 2 rassemblements politiques à Toujinine et Théaret, en présence des principaux responsables de cette formation. Les différents responsables qui ont pris la parole ont appelé leurs militants à sensibiliser les résidents afin qu'ils votent le jour J pour les différentes listes de ce parti politique. Le parti Ribat n'était pas en reste. Un meeting a été organisé par les responsables de ce parti politique à Théaris en présence des plénipotentiaires de cette formation politique. Ils ont demandé aux électeurs d'appuyer et de voter pour tous les candidats de ce parti. Toujours à Théaret, mais cette fois-ci avec la formation politique Hiwar qui a aussi organisé un rassemblement qui a été marqué par la présence des candidats de ce parti. Ils ont dans ce cadre appelé leurs militants
à faire du porte-à-porte pour sensibiliser les habitants de cette wilaya et les appeler à voter pour les listes de cette formation. Le Parti pour l'unité et le développement PUD s'est aussi manifesté au cours de cette 4e nuit de campagne électorale à Tujinine. Les différents candidats ont présenté leur projet aux habitants, projet qui, disent-ils, s'inscrit dans l'optique de l'évolution de cette wilaya. Les résidents qui se sont en outre exprimés au tour à tour fait part de leurs vœux afin que cette campagne se passe dans de très bonnes conditions. Ils demandent à tous les candidats de présenter des programmes de campagne dans l'optique de l'évolution du pays. Enfin, à Nouakchott Sud aussi, les partis politiques engagés dans le cadre de ce scrutin mènent des soirées artistiques qui sont aussi ponctuées par des interventions des candidats appelant les électeurs à voter pour leur liste. Les habitants de cette wilaya saluent le déroulement de cette campagne dans la paix et la sécurité nécessaires pour mener leurs différentes activités. Ils espèrent élire leurs candidats au niveau de l'hémicycle. Ils ont aussi précisé que l'objectif de tous est l'évolution du pays et appellent et demandent aux citoyens et partis politiques engagés à mener leur campagne dans la paix sans entrave, particulièrement au vu, disent-ils, des relations empreintes de cordialité unissant le peuple mauritanien. Ayoun, Kifa, où la campagne bat aussi son plein dans une atmosphère de saine concurrence entre les candidats en lice dans ces élections générales pour s'attirer la confiance des électeurs. Pour Kaba et là-bas. Il y a quelque chose de magique dans l'air lors d'une campagne électorale dans une ville. Les rues sont remplies d'énergie, les gens sont excités et les sons de la démocratie résonnent dans les rues. Yanément, les meetings populaires sont une occasion pour les gens de se rassembler et de discuter des enjeux qui les préoccupent le plus. Et c'est l'occasion pour les candidats de présenter leur vision pour l'avenir et pour les citoyens de se faire entendre. Les candidats en lice ont appelé les électeurs, chacun de la position qu'ils occupent, à voter pour leurs programmes électoraux qui vont changer, selon eux, les conditions de vie des citoyens. Justement, les citoyens s'accordent à dire que cette campagne électorale est empreinte d'un climat d'émulation positive, d'enthousiasme et de responsabilité. À Ayoun, là aussi, la campagne électorale bat son plein. La ville vibre au rythme des meetings des partis politiques en lice. L'ambiance est bon enfant. Plusieurs partis politiques se sont donné rendez-vous avec leurs militants et sympathisants. Il s'agit du parti INSAF, du parti Hatem et du parti Tawassoul. Durant les meetings, les candidats de ces formations politiques ont présenté leurs programmes électoraux. Et ils ont souligné que cette campagne électorale est une occasion pour tous les citoyens de donner leur voix à ceux qui ont la capacité de résoudre leurs problèmes et d'interagir avec leurs aspirations à une vie décente. Et dans la localité d'Ahora, en Assaba, là aussi l'heure est à la campagne électorale. Les partis en lice ont rivalisé de meetings populaires. Les candidats ont appelé les sympathisants à redoubler d'efforts afin que les partis emportent les élections. En d'autres termes, les partis politiques en lice redoublent de plus en plus d'efforts pour convaincre le plus grand nombre d'électeurs à voter en leur faveur. Au 4e jour de la campagne à Nouadhibou, à l'Aigues-Rosso, où la vie des citoyens est rythmée par les soirées de gala sur fond d'animation électorale organisées par les différents candidats pour drainer les électeurs vers leur site de campagne. Aminata Khan. Marche motorisée, klaxon, you-you, c'est l'ambiance qui prévaut dans la commune de Chegar relevant de la Moukata d'Aleg. Les soirées électorales se poursuivent dans cette commune qui compte 3 listes pour ses élections municipales, législatives et des conseils régionaux. Dans les sièges des formations politiques, les candidats présentent leur programme devant un public attentif. C'est ainsi que nous avons fait le tour des QG de campagne des partis du Rassemblement national pour la réforme et le développement Tawassoul, du parti Karama, de l'Alliance nationale démocratique et du parti INSAB. Les candidats et leur directoire de campagne multiplient les sorties dans le but de convaincre le maximum d'électeurs.
Cette résidente de Chegar a indiqué que l'ouverture de la campagne s'est déroulée sans grande difficulté, même son de cloche pour cet autre. Ce citoyen s'est quant à lui réjoui du climat de sécurité qui règne dans la localité, mais également du respect que se vouent les différents protagonistes. À Rosso, capitale de la wilaya de Trarza, les soirées électorales sont très folkloriques et animées par des artistes de chez nous. Nous avons fait le tour d'un certain quartier. Le constat est le même: chant, danse et ambiance très rythmée. Cette dame est très enthousiaste quant à la victoire éclatante de son parti. Cet hôte indique que la campagne a démarré en grande pompe et que les résultats risquent d'être très serrés à Rosso. À Nouadhibou, les soirées électorales se poursuivent dans les différents sièges de campagne des candidats en lice pour ces élections municipales et législatives. Les candidats font des discours devant l'assistance pour dévoiler leur programme électoral. Les populations à qui nous avons tendu le micro ont indiqué que la campagne a bien démarré et que les soirées électorales se déroulent sans problème. Quant à la sécurité, ils ont indiqué qu'aucun problème n'a été signalé depuis le démarrage de la campagne. Ambiance électorale tout aussi festive dans les villes d'Attar, Mhejrat et Tujikja, où les soirées des citoyens sont égayées par les animations musicales. Une manière pour les candidats en lice de drainer les électeurs à l'effet de vulgariser leur programme. Mohamed Khatat. Dans la Muqata'a d'Attar, la campagne électorale pour les élections municipales, législatives et régionales, prévue le 13 mai prochain, se déroule dans une ambiance marquée par une concurrence positive entre les différents partis politiques qui multiplient désormais les meetings dans leurs différents sièges PC ou QG de campagne, mais aussi à travers des haut-parleurs diffusant en continu les programmes de leurs candidats respectifs en vue de convaincre le plus grand nombre des électeurs. Sans relâche et sans cesse, les candidats, leur coordination de campagne, les personnalités poids lourds locaux les soutenant, donnent de la voix pour séduire un public devenu roi et heureux d'être tant courtisé, ne serait-ce que le temps d'une campagne électorale où il est faiseur de roi en votant pour telle liste candidate ou en rejetant telle autre. Les électeurs sont démocrates, dit celui-là, et les candidats ont des programmes clairs, axés sur les questions sociales et économiques, intéressant les citoyens comme l'eau, l'école, la santé, les routes, la propriété, etc. Cette campagne est très intéressante et transparente et se déroule dans de bonnes conditions, disent ces femmes. Il est vrai que les candidats proposent d'ambitieux programmes électoraux et promettent monts et merveilles dans le seul espoir de gagner le cœur des électeurs qui, pour l'instant, se laissent bercer par les musiques dans une ambiance festive. Ici, à Mhejrat, arrondissement relevant de la wilaya de l'Inchiri, la campagne électorale qui bat son plein est marquée par une forte affluence des militants et sympathisants des différents candidats en lice. Des candidats qui jouent leur va-tout et qui, pour cela, sont soutenus par des équipes de campagne dynamiques et très actives. Dans un verbe alléchant et convaincant, ils n'hésitent pas à monter au créneau des tribunes pour vendre leurs programmes électoraux et tenter de convaincre les électeurs auxquels ils promettent de changer la vie en réalisant tous leurs rêves brisés et pour les mettre dans le meilleur des mondes possibles. C'est une belle campagne électorale, disent ces citoyens. Tout va pour le mieux. C'est une saine émulation politique et nous en sommes très heureux. Là, à Tujikja, l'effervescence électorale ne faiblit pas, les candidats et leurs partis politiques mettant les bouchées doubles pour drainer les foules et accueillir les électeurs dans leur site de campagne. La bataille est rude et chacun se démène pour convaincre le public venu l'écouter de porter son choix sur ses candidats le jour du vote, leur expliquant autant que faire se peut ses ambitions, son programme électoral et promettant d'être le meilleur d'entre tous. De longues soirées de campagne émaillées de musique populaire, de médias, de poésie et de chants traditionnels ont fait vibrer des publics ici et là. 6 partis politiques ont démarré cette campagne à Tujikja, notamment Tawassoul, l'UDP, le parti El Insaf, le parti El Islah, l'UFP et l'UNAD. C'est dire que partout, d'Attar à Tujikja, en passant par l'Inchiri, la campagne électorale pour les municipales, l'initiative régionale est prévue le 13 mai courant.
offre une chaude lutte entre les candidats, surtout dans les circonscriptions phares, sachant que les électeurs ne sont pas forcément tenus pour acquis. Enfin, à Zouérate, Sidi Babi et Kahidi, les candidats et leurs partisans intensifient les rencontres avec les électeurs pour mieux faire passer leur message, promettant, une fois élus, de satisfaire aux besoins pressants de leurs électeurs. Abdullah Damaba. Au sein de la Mokata d'Efderik, cette quatrième nuit de la campagne électorale a été ponctuée par plusieurs rassemblements politiques au niveau des QG des différentes formations politiques. Plusieurs banderoles sont érigées en plus des portraits géants des candidats. Le parti INSAF a dans ce cadre organisé un meeting populaire à Efderik. En présence des principaux responsables de ce parti, ils ont partagé leurs projets avec les habitants d'Efderik et ont demandé aux électeurs d'appuyer leurs candidats qui, déclarent-ils, sont au service des citoyens et œuvrent pour le développement de la zone. Le parti Ribar a aussi eu à tirer profit de ce rassemblement en présence des principaux responsables de ce parti et des candidats au niveau de la municipalité et de la Mokata de cette ville. Elles ont fait part de l'importance de la participation politique de la femme. À Sidi aussi, la pêche aux voix se poursuit. C'est à l'aide de rencontres qui sont organisées au niveau des espaces publics de la ville. En plus, des portraits géants des candidats et logos des partis politiques sont visibles au niveau des principaux axes de la ville. Le parti INSAF a dans ce cadre organisé ce rassemblement qui a constitué une opportunité pour les plénipotentiaires du parti politique INSAF de présenter leur programme. Au niveau du quartier Adala, l'APP, Alliance populaire progressiste, s'est aussi réunie avec ses sympathisants et militants. Les candidats de cette formation ont présenté leur programme et projets de développement au niveau de la Mokata de Mbout, relevant de la wilaya du Gorgol, qui concentre le plus grand nombre d'habitants. Les partis politiques se sont déployés afin de convaincre les électeurs en prélude du scrutin du 13 mai courant. Les 9 communes et 3 sièges de députés Kokonsen Mokata sont en jeu. C'est dans ce cadre que le parti INSAF a tenu un rassemblement en présence des candidats et du coordinateur régional de la campagne pour le compte de cette formation politique. Accueilli aussi, les partis politiques poursuivent leur pêche aux voix à l'aide de différents rassemblements et soirées artistiques. Les résidents de celui-là ont appelé les électeurs à faire le distinguo entre les candidats avant de voter. Ils demandent aussi aux candidats, une fois élus, de réaliser les promesses qu'ils ont eu à tenir tout en martelant la nécessité pour les électeurs de s'informer sur le contenu des programmes et des candidats en lice avant d'octroyer leur confiance à qui que ce soit. Voilà pour la campagne électorale. Notre journal se clôt également. Merci de nous avoir suivis. Le rappel des principaux titres. Le président de la République, M. Razouani, félicite dans un tweet les travailleurs à l'occasion du 1er mai. Les centrales syndicales organisent défilés et meetings et remettent leur cahier de revendications à la ministre de la Fonction publique et du Travail. La CENI réceptionne 12 millions de bulletins de vote destinés au scrutin du 13 mai prochain. Merci et très bonne suite de programme sur El Mauritania.